Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. C'est comme un cliché, on prend l'avion, la nourriture dans l'avion, c'est comme de la bouillie pour les chats. C'est comme du Paris pâté qu'on prend dessus avec des petits toasts de pain. Non, mais c'est vrai, c'est ça le cliché, mais de plus en plus, c'est vraiment une tendance que les repas soient de plus en plus alléchants. On va en parler avec Thierry Darès, qui est consultant en gastronomie et alimentation. Thierry, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Dès que j'ai vu cette nouvelle-là qui est sortie tout récemment, les passagers de la classe signature d'Air Canada s'envolant vers le Japon pourront goûter à la cuisine kaiseki du chef étoilé Masaki Hashimoto, établi à Toronto. Je me suis dit, aïe, 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 on est dans une autre ligue. Donc, il faut à un moment donné que les compagnies d'aviation se démarquent parce qu'ils ne peuvent pas nous vendre la cochonnerie, là, des sandwichs froids. Là. Mais ça ne peut plus être alors, ça. La tendance pour les classes spécifiques, je veux dire les classes business class, les classes affaires, les premières classes, etc., ont toujours eu... toujours été rattaché à un chef connu, étoilé Michelin, etc., que ce soit pour Air France, Air Canada ou autre. Il y avait toujours ce souci de se démarquer parce que les prix des billets sont très onéreux. Donc on va quand même donner de la qualité. C'est pareil pour les vins, c'est pareil pour le champagne. On t'accueille tout de suite déjà avec un verre de champagne, les repas qui sont appropriés et tout. Et donc il y avait déjà cette tendance-là. Ce qui a changé dans les dernières années, et on l'a vu nous ici au Québec avec des chefs qui sont locaux, comme tu viens de dire aussi pour le chef de Toronto, Daniel Vézina, par exemple, avec Air Transat dans le temps. Voilà, exactement. Actuellement, il y a Olivier Perret du Renoir, du Sofitel, qui travaille avec Air France aussi depuis quelques années. Jérôme Ferrer avec Air Canada aussi. Donc, chacun ont des spécificités. Mais la tendance, elle est là. C'est-à-dire que des chefs connus, locaux, qui vont travailler justement avec cette image de restaurant de qualité pour offrir des prestations et des services pour les voyageurs qui ont les moyens. Qui ont les moyens. Mais pareil, toi, par exemple, Jérôme Ferrer, qui travaille pour Air Canada, fait les classes économiques, fait les classes premium et quelques plats principaux pour les classes business ou affaires ou première classe. Mais quand même, on essaye aussi d'améliorer le quotidien de vie des gens, sachant quand même qu'il y a des budgets restreints. C'est très très lourd pour une compagnie aérienne de préparer les repas. Il y a une gestion de l'organigramme de livraison des entreprises qui vont fabriquer les recettes des chefs, etc., et les livrer, avec surtout un contrôle sanitaire extrêmement strict, qui est vraiment, on ne pense pas, tu sais, nous on mange, mais t'imagines, toi, qu'il y a 400 personnes dans l'avion qui tombent malades parce que il y a une intoxication alimentaire, c'est terrible. Donc il y a un souci de qualité, il y a un souci de protection. On peut pas boucher les toilettes, tout le monde en même temps. Oh mon Dieu. J'ai comme une image là, d'un avion rempli de gens avec les petits sacs de... Ça va surpasser le poids nécessaire, là, ça va être dangereux. Tu sais, moi, je dis toujours dans les avions, j'ai deux stress, c'est les turbulences et les flatulences. Là, tu vois ce que je veux dire? Oh! Je pense qu'on a le titre de notre segment. Thierry Darès, 2 points. J'ai peur des turbulences et des flatulences. Mais t'es Cyrano de Bergerac, c'est fabuleux comme formule. Je le fais pour la blague, mais c'est vrai que... Mais c'est sûr qu'il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation qualitative des compagnies aériennes, mais en même temps, nous, je trouve aussi qu'en tant que client, en tant que voyageur, on a des fois des exigences sur un billet d'avion que t'as pas payé cher, tu fais 1 heure, 1 heure et demie de vol, et puis tout de suite, tu penses que tu te ferais dans un 3 étoiles. Je pense qu'il y a une déraisonnable aussi, quand même, qui est terrible pour ça. Il faut faire attention. C'est ça, il faut continuer à être raisonnable. Moi, la question que je me pose, c'est, mettons, on nous annonce, là, le chef étoilé quand on vole vers le Japon, ou, des gens qu'on adore, Jérôme Ferrer et tout. Tu sais, mettons que toi, t'es un grand chef, OK, tu prépares tes trucs et tout ça. Mais on s'entend que, de toute façon, une fois que c'est rendu dans l'avion, là, c'est une espèce d'affaire en cellophane que tu sais, c'est réchauffé. Ils réchauffent 92 plats de petits poulets, comprends-tu, en même temps. Là, t'arrives ça, là, tu manges ça dans ta petite table comme ça, là. C'est pas une expérience gastronomique. T'as beau te forcer, ça reste quand même de la bouffe d'avion, là. Oui, puis en même temps, je veux dire, encore une fois, c'est comme tu le dis, c'est réchauffé. Donc, je veux dire que le cahier des charges qui est donné à un chef étoilé pour arriver à rentrer dans les cases de la préparation et de la standardisation, c'est très, très, très lourd, là. Donc, le chef va offrir, entre guillemets, à la compagnie qui va préparer les repas sous son nom et sous son étiquette, une liste incroyable de choses qui doit être
pas faire partie des ingrédients ou de la cuisson, des préparations comme ça. Et c'est pour ça que ça limite énormément l'expérience. On la retrouve un petit peu plus quand même au niveau des premières classes ou des business class. Parce qu'il y a des vraies assiettes, des vrais verres en verre. Souvent, c'est le foie gras en entrée, donc là, il n'y a pas trop de préparation à l'avance, etc. On voit que tu as pris souvent la première classe. Tu connais ça mieux que nous, parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Non, mais comme tout le monde, j'ai aussi ouvert le petit papier aluminium qui sentait le poivron bouilli et puis le brocoli trop cuit. Là, j'ai comme tout le monde, j'ai vécu ça aussi. T'es généreux. Moi, des fois, je trouve que des fois, tu penses qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans l'avion, mais non, c'est juste quelqu'un qui a ouvert son lunch ou qui. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Sophie. C'est les flatulences. C'est compliqué en plus pour les chefs parce que donc il faut tenir compte, comme tu dis, du cahier de charge. Il faut tenir compte des allergies parce que Cybèle elle est allergique à 92 000 affaires. Là, les arachides, noix, amandes. Non, mais mettons que tu prends l'avion puis la personne à côté de toi elle mange du poulet aux arachides, tu risques d'avoir une réaction. C'est très personnel à chaque personne allergique. Moi non, mais ça pourrait être ça. Donc c'est certain. Donc c'est ça, mais il y a des gens qui en effet, mettons Cybèle au carré ou au cube, ça pourrait. Alors c'est pas évident non plus là de faire de la gastronomie quand tu peux juste utiliser du poisson bouilli puis des légumes trop cuits. C'est ça, les contraintes sont énormes. Par exemple, il y a ce que font les chefs et surtout les compagnies aériennes qui ont aussi eux des chefs entre guillemets pour faire des recherches, pour créer des recettes. Ils vont y aller par élimination. Donc quels sont les plus grands allergènes? Bon, alors les noix, etc., les arachides et tout ça. Ensuite de ça, c'est souvent les poissons et les fruits de mer. Donc quelqu'un qui voudrait faire une sauce au coulis de homard, les gens vont pas le choisir. Non. Donc tout le monde va se retenir le poulet. Toi, par exemple, poulet, poisson et puis pâtes. Tu sais, c'est les trois trucs standardisés. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent juste vendre ça, c'est parce que la majorité des gens vont choisir ces plats-là. Et il arrive aussi à l'occasion, toi, Sophie, poisson, poulet ou pâtes, tu choisis quoi? Moi, je vais me prendre quelque chose à l'aéroport. Moi, je prends quelque chose à l'aéroport. Un sandwich aux œufs. Et je m'apporte un truc par moi-même. Oui. Sauf quand je voyage avec Air Transat, parce que moi, je boycotte Air Canada à cause du français. Mais sur Air Transat... Le message est passé. Non, mais sérieusement, sur Air Transat, ils ont un sandwich de... C'est pas roast beef, c'est le... Tu sais, c'est comme un smoke meat. Non, je déconne. C'est un sandwich au smoke meat. D'ailleurs, je salue les gens d'Air Transat. Bien fumé. Bravo, ça tu vois là. Puis en plus, on a une espèce de reconnaissance sur un produit qu'on connaît bien ici à Montréal, etc. Donc ça c'est bien. Mais comme je te dis, les gens vont prendre soit le poulet, le poisson ou la viande ou les pâtes. Mais voilà. Puis des fois, il manque 25 repas. Ils se sont trompés. Puis dans le décompte, puis il y a 25 repas. Alors là, ils te proposent de l'alcool pendant tout le vol gratuit. Oh, mais ça, j'aime ça. Et il y en a qui arrivent pactés à leur destination. Oui, puis on voit ce que ça donne quand les gens. Non, mais pour conclure, il y a aussi beaucoup d'incivilité. On le remarque, il y a énormément de vidéos qui circulent dans les médias sociaux où les gens se comportent mal. Alors s'il vous plaît, comportez-vous bien avec les agents de bord. Puis soyez heureux du repas, parce que ça fait de la peine à Thierry Darès qui a pas les flatulences. Mais on est enfermé dans un petit local, donc faut y penser. Ouais, c'est ça. Ça puis les gens qui se lavent pas en dessous des bras. Ah oui, tout à fait. Alors mais il y a toujours la douche française. Tu sais ce que c'est? C'est de se mettre un petit peu de Chanel numéro 5. Ça s'appelle une douche française. Merci beaucoup, Thierry Darès. Toujours Sophie, un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.